Je débarque après un an d'absence avec une vidéo qui n'a a priori rien à voir avec le cinéma, mais vous en faites pas, c'est tout aussi brouillon dans ma tête. Déjà, si vous débarquez ici sans me connaître, eh bien hey, c'est Lou, Loli pour les intimes, j'ai 23 ans et ici présente sur YouTube depuis la fin de mes années collège, donc ça commence à faire un bon bout de temps. Je suis passionnée par les lettres que j'ai étudiées, la culture en général et plus précisément mon violon d'ingre, le cinéma. J'ai commencé les vidéos à l'origine pour m'entraîner au montage parce que je voulais en faire mon métier. Au lycée j'étais en option cinéma, donc avoir une chaîne YouTube ça me permettait tout simplement de partager mes courts-métrages beaucoup plus rapidement et simplement avec mes proches. Un membre de ma famille, voilà, ah tiens, voilà ce que j'ai fait dernièrement. Et puis avec le temps, en rentrant en fac de lettres, l'intérêt pour la théorie a pris le dessus sur mon intérêt pour la pratique, ce qui fait que j'ai décidé de faire des vidéos sur l'histoire du cinéma. Vidéos qui me plaisaient, donc je me suis mise à faire presque plus que ça. En parallèle, eh ben, je voulais devenir professeure spécialisée pour les enfants en situation de handicap. Et les vidéos sur le cinéma, elles me demandaient beaucoup de temps de recherche, d'investissement personnel, avec tout le temps que me demandait déjà la préparation du concours de professeur des écoles, puis mon travail, puisque c'est devenu mon métier, c'est devenu difficile à concilier. Mais du coup, bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont restés, j'aime toujours autant tourner des vidéos, j'aime toujours autant monter des vidéos. Et puis en réalité, j'exagère un peu, j'ai pas été hyper absente, j'ai quand même sorti des vidéos cette année. 2 vidéos. Mais c'est vrai que du coup, cette année qui s'est écoulée et pendant laquelle j'ai vraiment pas été productive du tout, elle a été l'année d'une grosse remise en question sur ma pratique vidéoludique. Je me suis aperçue que les vidéos qui me plaisent aujourd'hui, c'est mes vlogs, c'est mes vidéos sur mes voyages, c'est celles qui me permettent d'en garder des souvenirs, de créer des souvenirs. Et ça, j'avais l'impression de plus être légitime de sortir ces vidéos, étant donné la tournure qu'avaient pris les choses. Et le pire, c'est qu'après tout, je pouvais en vouloir qu'à moi-même, parce que c'est moi qui avais voulu, avec l'apparition des grosses productions sur YouTube, et conférer une identité graphique et thématique à ma chaîne. Mais donc j'étais complètement paumée, parce que c'est ce qui me plaisait, mais il y a d'autres choses qui me plaisaient, et du coup c'était pas... j'avais l'impression de pas pouvoir tout concilier au même endroit. Et puis il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo fast cam que je vous ai tournée. Certains ont pu suivre mes aventures sur Instagram, parce que c'est vrai que je poste beaucoup plus quotidiennement des updates sur mes projets personnels, mes projets pour l'école, et puis ce qui concerne le sujet de cette vidéo, enfin on y arrive, l'écriture de mon premier roman. Car oui, je vous en ai jamais vraiment parlé, sauf peut-être dans un tag à l'ancienne, une des premières vidéos que j'ai sorties, mais j'adore, depuis toute petite, écrire des histoires, raconter des histoires. J'étais assez petite quand j'ai reçu mon premier ordinateur qui ressemble à peu près à ça. Et entre 2 parties de Hadibou et une session dessin sur Paint, j'adorais me mettre sur Word. D'ailleurs, je m'étais même lancée dans une mission qui était de rédiger des poèmes d'amour pour mes copines pour qu'elles les offrent à leurs amoureux. Et puis mon père est finalement tombé sur le document, c'était affreusement gênant. Ma carrière entremetteuse s'est arrêtée là. Et puis au collège, j'ai découvert les Twilight. Et là c'était fini. Bah non mais c'était terminé. Je passais mes soirées jusqu'à très tard. Sous ma couette avec mon PC qui cette fois-ci je vous rassure ressemblait plutôt à ça pour tenir sous ma couette pour rédiger mon roman d'amour Clair de Lune. Je l'ai relu récemment. C'est pas fou, mais le truc a quand même tenu en 2 tomes. Je ne faisais pas lire mes textes à qui que ce soit, ça a toujours été une activité intime que je faisais dans ma sphère privée. Et puis bon, avec le lycée, j'écrivais des petites nouvelles de temps en temps, des poèmes. Et puis en 2020, on m'a découvert un trouble anxieux généralisé. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien quelque part sur l'écran. J'avais besoin d'apprendre à réapprécier ma solitude, ma propre présence, et donc pour ça, je me suis dit bon je vais me rattaquer à l'écriture. Et donc tous les dimanches, depuis août 2021, je me rends au Starbucks pour avancer sur une nouvelle de piraterie qui traînait dans mes brouillons du lycée. Au début c'était 1 heure ou 2 et puis c'est passé à des après-midi entiers, voire des journées depuis l'ouverture à la fermeture du Starbucks pour avancer sur ce qui au départ était une nouvelle et ce qui est devenu finalement un roman en 2 tomes. Et puis ce qui devait être une activité privée pour m'aider à me retrouver dans ma solitude est devenu quelque chose qui a intéressé les gens qui me suivaient, mes proches. Bon c'est posé la question de faire lire mon texte pour voir ce qu'il valait. Je l'ai d'abord fait lire à des amis qui plus ou moins fréquemment allaient lire mes chapitres quand je les sortais. Et puis j'ai carrément fini par poster mes chapitres
sur Wattpad, donc c'est une plateforme de lecture gratuite, vous avez juste malheureusement des pubs maintenant là, mais en soi vous pouvez lire mes chapitres, le premier tome est en ligne, en tout cas les 23 premiers chapitres. Et puis je me suis même mise à faire des posts Insta et des lives Twitch entièrement dédiés à la nébuleuse. Le voilà, le titre de mon roman, La Nébuleuse. La Nébuleuse, c'est un roman de piraterie, d'aventure, auquel j'incorpore des petites scènes d'érotisme. L'histoire se déroule dans un univers steampunk, c'est-à-dire un univers à l'esthétique très inspiré des technologies du XVIIIe siècle. C'est-à-dire comme si l'électricité n'existait pas et qu'on était resté sur une base de machines à vapeur pour la plupart de nos technologies. Donc dans mon univers, on se retrouve dans les années 2020 à peu près, sauf que ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons nous, notamment au niveau de nos habitudes climatiques. En fait, les êtres humains ont tellement abusé de l'industrialisation qu'il y a un énorme smog qui s'est créé, et par smog je parle pas seulement du smog londonien, hein, ça en est inspiré, mais c'est un petit peu comme si toute la surface de la Terre était recouverte d'une espèce de grosse buée toxique qui est le résidu en fait de toutes leurs activités industrielle. Les populations, pour échapper à cette fumée, se sont hissées au sommet des montagnes, où l'air est resté pur. Donc en fait, avec cette esthétique-là, imaginez des sommets de montagne qui dépassent d'une espèce de grosse buée opaque, ça fait comme si c'était des îles sur une mer de nuages. Les personnes les plus riches et les plus chanceuses vivent au sommet des monts, tandis que les plus pauvres côtoient les embruns de la mer de nuages. Ils sont en contact constant avec la fumée et donc ils décèdent assez rapidement de maladies respiratoires et d'autres types d'horreurs. On se déplace donc à navire à vapeur, volant, et parmi les marins se trouvent des pirates. La plupart des pirates sont indignés par le gouvernement et veulent le lui faire payer. Et là-dedans, Galahad Clayton dit l'invisible, notamment parce que aucun officier ni corsaire n'a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Mais Galahad, c'est pas le héros de la nébuleuse. Non, non, non. C'est le père de Serena Clayton, qui est ma protagoniste principale. Dans cet univers, les mœurs ont pas tellement évolué, notamment au niveau de la considération de la condition féminine. La femme n'a donc pas accès à l'éducation, mais Serena a cette chance d'être dans une famille un petit peu de révolutionnaire, puisqu'elle a un papa pirate et une maman qui descend de toute une lignée d'alchimistes, donc qui est très proche de la nature. Donc Serena a eu une éducation à laquelle peu d'hommes et aucune femme peuvent prétendre. Et puis dans tout ça, bizarrement, il y a aussi qu'avec les pirates que Serena va se sentir considérée en tant que femme, et c'est assez paradoxal, parce que pour pouvoir quand même naviguer, elle est obligée de se travestir et donc d'être habillée en homme et d'être considérée comme un homme. Mais il ne parle jamais en mal des femmes, même si avec des... Et un jour, elle va voler un navire dont l'équipage est sorti, mais le capitaine est resté à bord. Le séduisant Clifton Yeraz. Mais je ne vous en dis pas plus. D'abord, si j'ai choisi de vous le présenter sur YouTube, c'est parce que mon activité d'écriture, elle fait partie intégrante de ma vie depuis 1 an et demi, de mon quotidien. C'est ce que j'ai toujours fait sur YouTube, que de vous partager des choses qui me plaisent. Ensuite, c'est aussi parce qu'en août, ça fera 2 ans que je suis sur le projet du tome 1. Et que je refuse d'y passer davantage de temps. J'ai le tome 2 à écrire et puis j'ai aussi plein d'autres idées qui concernent même plus un univers fantastique, même plus des pirates. Et l'ennui c'est que je suis incapable, je sais que ma meilleure amie elle peut écrire plein de textes en même temps très différents. Moi je m'attelle à une chose après l'autre parce que je suis incapable en fait de maintenir mes idées en place. Il me reste 7 chapitres à écrire pour ce premier tome et donc je me suis dit que entre quelques vidéos breakfast ou autre, j'allais vous tenir au courant de mon avancée dans l'écriture de la nébuleuse et de mes objectifs. Car oui, j'ai des objectifs. Déjà, j'aimerais terminer l'écriture vers mi-juin. Pour ça, j'aimerais bien écrire 500 mots par jour, continuer mes sessions au Starbucks et puis mes sessions en live sur Twitch. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre si ça vous dit, si vous avez un mémoire à écrire ou des cours à réviser. Voilà, on fait des sessions Pomodoro de 30 ou 45 minutes de travail contre 15 minutes de pause récréative. Voilà, on discute ensemble, etc. Deuxième objectif, soumettre mon texte à la bêta lecture. C'est-à-dire que j'aimerais bien que des personnes, pendant le mois de juin, soient d'accord pour lire la nébuleuse, me donner leur retour, les petites choses à modifier pour que le mois de juillet puisse être un mois de réécriture pour moi et que je puisse l'imprimer pour le mois d'août. Je n'ai pas pour objectif
de soumettre mon livre à l'édition, que je pense l'imprimer en quelques exemplaires pour moi, pour mes proches. Voilà, je laisserai le texte sur Wattpad, mais je pense pas, en tout cas c'est pas dans mes objectifs maintenant, je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais pour cette année, les objectifs c'est ça, c'est de terminer le tome 1, voilà, l'offrir à mes proches, qu'ils puissent enfin le lire en format papier, je sais qu'il y en a qui préfèrent, et me dire que ce projet-là est achevé, et je pense qu'un projet de 2 ans, c'est bien pour un premier essai. Voilà. Pour YouTube, ça change quoi? Et bah si vous aimez la lecture ou que le projet, l'aventure vous tente, je vous invite à rejoindre mon aventure de la nébuleuse. Je posterai sur YouTube et sur Instagram le plus régulièrement possible des petites updates sur mon avancée. C'est également sur le lit Jette l'encre que je vous tiens au courant des lives Twitch que je peux faire sur l'écriture de la nébuleuse, les sessions Pomodoro, etc. Et donc au niveau des vidéos YouTube, je vous posterai également des petites updates et des vidéos sur la nébuleuse. Que ce soit voilà, des vlogs écriture, des vidéos sur ma routine d'écriture, pourquoi pas, des présentations de mes personnages, je sais pas, je suis encore une fois ouverte aux idées s'il y a des choses qui vous intéressent. Et sinon l'objectif pour les prochaines vidéos cinéma, ça va être principalement des breakfasts, peut-être des Glooby Bull Pitch quand j'aurai des idées, que ça peut être sympa, etc. Mais voilà. Je veux plus me forcer à faire des vidéos ciné et si je les sors, je veux que ce soit par pur partage, plaisir. J'ai plus autant de temps à consacrer à tout ça qu'avant et je crois que c'est pas grave. Voilà, faut aussi que je me dise que pendant une période de ma vie j'étais prête à le faire et que là maintenant dans ma vie j'ai d'autres choses, j'ai d'autres projets et j'ai envie de ne plus autant segmenter les choses mais de pouvoir les incorporer les unes aux autres de manière saine. Voilà, c'est à peu près tout. Bah écoutez, je vais en rester là. Merci à celles et ceux qui seront partants pour se lancer dans l'aventure de la nébuleuse. On se retrouve très vite. Et puis pour les autres, je vous remercie aussi d'être arrivés jusqu'à ce point-là de la vidéo et de continuer à me suivre pour les autres vidéos qui viendront. Voilà, je vous fais de super gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!